T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes âgées semblent débordantes d'énergie et de vitalité, tandis que d'autres luttent constamment contre la fatigue? Après 60 ans, le sommeil cesse d'être une évidence. Il devient l'un des piliers essentiels pour préserver la santé, la clarté mentale et surtout, la qualité de vie. Mais voici la vraie question. Dors-tu vraiment au bon moment pour permettre à ton corps de se régénérer? Je m'appelle Gabriel, et dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet auquel tu n'as peut-être jamais vraiment réfléchi, mais qui pourrait transformer en profondeur tes nuits et tes journées. Il s'agit de découvrir l'heure idéale pour aller te coucher. Et pour cela, nous nous laisserons guider par la sagesse des stoïciens et d'autres grands penseurs qui nous ont transmis des leçons intemporelles sur l'art de vivre en harmonie avec notre corps, notre esprit et les rythmes de la nature. Il ne s'agit pas seulement de dormir davantage, mais de comprendre le pouvoir réel du repos lorsque nous apprenons à écouter ce dont notre corps a véritablement besoin. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas un énième ensemble de conseils classiques, mais des outils concrets et des réflexions profondes qui peuvent t'aider à retrouver la paix que tu cherches tant en fin de journée. Si tu as l'impression que la fatigue fait désormais partie de ton quotidien, ou que ton sommeil ne suffit jamais à te ressourcer, reste avec moi. Ce que tu es sur le point d'apprendre pourrait bien être le premier pas vers des nuits paisibles et des journées pleines d'élan. Numéro 1. Ton horloge interne a toujours le dernier mot. Tout au long de notre vie, notre corps fonctionne comme un mécanisme d'une précision remarquable. En nous, une horloge biologique régule quand nous devons être alertes, quand nous devons ralentir, surtout quand il est temps de dormir. Ce rythme intérieur n'est pas là par hasard. Il est intimement lié au cycle de la nature, la lumière du jour, l'obscurité, les saisons, les variations de luminosité. Mais en vieillissant, ce rythme se dérègle et bien souvent, sans nous en rendre compte, nous le malmenons davantage encore en l'ignorant. Veiller tard, se réveiller à des heures irrégulières ou passer ses soirées devant un écran peut sembler anodin. Pourtant, ces petites habitudes dérèglent progressivement ton horloge interne. Après 70 ans, elle devient plus que jamais un pilier, car elle influence ton sommeil, ton niveau d'énergie, ton humeur et même le fonctionnement de ton système immunitaire. Le vrai problème? Beaucoup de personnes âgées essaient de conserver les mêmes horaires qu'elles avaient 20 ou 30 ans plus tôt, sans prendre en compte que leur corps ne réagit plus de la même manière. Le philosophe Marc Aurèle disait que tout ce qui arrive est en harmonie avec la nature. Et cette phrase n'a jamais été aussi vraie quand il s'agit de notre horloge biologique. Après 60 ans, ton corps cherche à s'aligner naturellement avec le calme du soir. Te coucher trop tard ou t'imposer un rythme qui ne correspond plus à tes besoins, c'est aller à contre-courant de cette harmonie. C'est comme ramer à contresens d'un fleuve qui, par nature, coule dans une autre direction. L'un des signes les plus évidents de ce déséquilibre, c'est l'insomnie ou le sommeil léger, un problème fréquent chez les seniors. Mais il ne s'agit pas seulement de dormir plus longtemps. Ce qui compte, c'est de respecter le moment où ton corps a besoin de se reposer. Quand tu ignores cet appel, les conséquences finissent par se faire sentir. Fatigue chronique, irritabilité, difficulté à te concentrer, voire des troubles de santé plus graves. Et tout cela, simplement parce que tu n'écoutes plus ton corps. Voyons cela de manière concrète. Beaucoup de personnes âgées remarquent que leur horloge interne avance. Elles ressentent de la somnolence plus tôt dans la soirée, mais s'efforcent de rester éveillées, par habitude ou par envie de prolonger la journée. Résultat, elles peinent à s'endormir et leur sommeil est de moins bonne qualité. Car ton corps n'est pas fait pour lutter contre son propre rythme. C'est pourquoi l'une des meilleures choses que tu puisses faire, c'est d'observer tes propres signaux. Pose-toi ces questions. À quel moment de la journée ressens-tu naturellement de la fatigue? Quand est-ce que ton corps commence à réclamer le repos? C'est à cette heure-là que tu devrais te coucher. Pas à celle dictée par ton réveil, ni par les habitudes sociales. Aligner tes rythmes de sommeil avec ton rythme biologique peut transformer radicalement la qualité de ton repos, et donc ton énergie au quotidien. Sénèque nous a enseigné que vivre en accord avec la nature, c'est vivre justement. Dans ce cas, vivre en accord avec ton horloge interne, ce n'est pas simplement une affaire de bien-être. C'est une preuve de respect envers ton corps et envers la vie qui s'offre encore à toi. Au lieu de lutter contre le temps ou chercher à le contrôler, apprends à couler avec lui. Écoute ce que ton corps te dit et ajuste ta vie en conséquence. Ton horloge interne connaît toujours la bonne heure. Il ne te reste qu'à lui faire confiance. Numéro 2. Dormir, ce n'est pas forcément se reposer. Il y a quelques années, j'ai rencontré Don Vicente, un homme de 78 ans dont la vitalité me surprenait à chaque rencontre. Chaque semaine, on se retrouvait dans un petit café de quartier pour discuter de la vie, de livres et, curieusement, du sommeil. C'était un sujet qui le préoccupait. Malgré ses 8 heures de sommeil par nuit, il avait l'impression de ne pas récupérer. Un jour, il m'a confié « Je me lève plus fatigué que je ne l'étais en me couchant. »
Cette phrase m'a profondément fait réfléchir. Combien de fois confondons-nous dormir et se reposer? Beaucoup pensent que rester assez longtemps au lit suffit. Mais le vrai repos ne se mesure pas en heures, il se mesure en qualité. Quand tu vas te coucher avec l'esprit encombré, le corps tendu, ou que tu entretiens des habitudes nocturnes qui empêchent ton sommeil profond, tu passes simplement du temps allongé sans que ton corps ait l'occasion de vraiment se réparer. Je lui ai demandé comment se déroulait sa routine du soir. Et j'ai tout de suite reconnu un schéma répandu chez de nombreuses personnes de son âge. Après le dîner, il restait des heures devant la télévision, les lumières allumées, absorbé par les infos pleines de mauvaises nouvelles ou des séries intenses. C'est ma façon de me distraire, me disait-il. Ce qu'il ignorait, c'est que cette distraction activait son cerveau au lieu de l'apaiser, et que son corps, exposé à la lumière artificielle, ne recevait pas le signal nécessaire à la production de mélatonine, l'hormone qui nous aide à plonger dans un sommeil réparateur. Je lui ai alors partagé une leçon que j'avais apprise moi-même. Les dernières heures de la journée sont sacrées. C'est le moment où ton corps et ton esprit ont besoin de se déconnecter du bruit extérieur pour se concentrer sur leur travail intérieur. Je lui ai donc proposé un petit défi. Pendant une semaine, il éteindrait la télévision une demi-heure plus tôt que d'habitude et consacrerait ce temps à quelque chose qui l'apaise. Lire un livre qu'il aime ou simplement s'asseoir dans son fauteuil préféré, dans une lumière tamisée, pour réfléchir à sa journée. Au début, il a hésité. « Je ne suis pas ce que ce soit pour moi », m'a-t-il dit en souriant. Mais il a accepté de tenter l'expérience. Quand on s'est revu la semaine suivante, j'ai immédiatement remarqué que son regard avait changé. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais j'ai l'impression d'avoir vraiment dormi pour la première fois depuis longtemps, m'a-t-il confié. Et ce qui était frappant, ce n'était pas seulement qu'il ait mieux dormi, mais qu'il se réveillait différemment. Il se réveillait avec une sensation de calme et d'énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Comme je l'ai expliqué à Don Vicente, le repos n'est pas seulement un état physique, c'est aussi un espace mental. Dormir, c'est ce que fait ton corps. Se reposer, c'est ce que tu autorises ton esprit à faire. Si tu vas te coucher avec la tête pleine de soucis ou les tensions de la journée encore sur les épaules, le sommeil ne peut pas accomplir son travail. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Appliqué au repos, cela signifie qu'il faut apprendre à lâcher prise avant de dormir. Le sommeil profond, celui qui répare vraiment, n'arrive que lorsque ton corps et ton esprit sont en phase. Peu importe le nombre d'heures passées allongées, si ton esprit continue de courir comme un train sans frein, cela ne sert à rien. Comprendre que dormir n'est pas nécessairement se reposer, c'est une leçon essentielle, surtout après 70 ans. Et si tu te demandes comment y parvenir, laisse-moi te partager une chose précieuse que j'ai apprise grâce à Don Vicente. Tout commence par un rituel du soir qui t'aide à décrocher. Chaque petit changement dans ta routine, tamiser les lumières, éviter les pensées négatives, est une véritable contribution à ton bien-être. Et lorsque tu comprends enfin la différence entre dormir et vraiment te reposer, tu réalises que tu n'améliores pas seulement ta nuit, mais aussi chaque jour qui suit. Numéro 3, le piège de la surmédication. Imagine, tu es couché, fatigué, mais ton esprit ne trouve pas le calme. Tu ressens ce besoin profond de fermer les yeux et de te réveiller plein d'énergie, mais le sommeil ne vient pas. Les minutes passent, longues comme des heures, jusqu'à ce que tu finisses par prendre ce comprimé ou ce remède rangé dans le tiroir de la table de nuit. Tu te promets que c'est juste pour cette fois, que demain tout ira mieux. Mais, et si demain n'était pas différent? Beaucoup, surtout après 60 ans, finissent par s'appuyer sur des somnifères ou des compléments pour forcer le sommeil. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que cette voie peut devenir un piège. Les médicaments pour dormir peuvent être utiles dans certains cas, mais ils ne sont pas la solution miracle qu'on imagine. Ils créent souvent une dépendance, réduisent la qualité du sommeil profond et perturbent les processus naturels de régénération du corps. C'est un repos emprunté, pas un repos gagné. Épictète disait « Il est impossible d'apprendre ce qu'on croit déjà savoir ». Appliqué au sommeil, cela signifie que l'on cherche parfois des solutions toutes faites, alors que notre corps essaie de nous parler depuis longtemps. Si tu ressens le besoin constant de prendre quelque chose pour dormir, il est peut-être temps de t'arrêter et de te poser les bonnes questions. Est-ce le dîner trop copieux et trop tardif? Est-ce le stress que tu n'as pas réussi à libérer? Ou est-ce simplement que tu ne laisses pas ton corps retrouver son rythme naturel? Manger trop tard est l'un des pires ennemis du sommeil réparateur. Quand tu te couches l'estomac plein, ton corps se retrouve face à un dilemme. Doit-il dépenser son énergie à digérer ou à effectuer les réparations vitales durant le sommeil? La digestion n'est pas un processus léger. Elle demande beaucoup d'énergie, ce qui interfère avec l'action du système immunitaire, la régénération cellulaire et l'élimination des toxines. Imagine maintenant ton corps comme une équipe de nuit. Pendant ton sommeil, chaque organe a une mission.
Le foie filtre les toxines, le cerveau trie les souvenirs et consolide l'apprentissage, les cellules se régénèrent. Mais si tu submerges cette équipe avec un festin tardif, ces tâches passent à la trappe. Et au réveil, tu ressens cette fatigue étrange, comme si tu avais passé la nuit à l'usine et non dans ton lit. La solution n'est pas compliquée, mais elle demande de l'attention. Finir de dîner au moins 2 heures avant d'aller te coucher donne à ton corps le temps de digérer sans gêner son travail nocturne. Choisir un repas léger et nutritif, légumes vapeur, protéines maigres, une tisane apaisante peut faire toute la différence. Au lieu de tomber dans la surmédication ou de multiplier les rituels, qui ne font que masquer le vrai problème, le stoïcisme nous encourage à chercher la racine du désordre. Sénèque le disait clairement, si tu veux trouver la paix, trouve d'abord l'origine de ton agitation. Ton corps est sage. Si tu l'écoutes, il te dira exactement ce dont il a besoin pour bien dormir. Souviens-toi, le sommeil réparateur n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental, surtout à cette étape de la vie. Quand tu commences à faire attention à ce que tu manges, à l'heure à laquelle tu le manges, et à la façon dont tu prépares ton corps et ton esprit au repos, tu fais bien plus qu'améliorer ton sommeil. Tu investis dans ton bien-être à long terme. Il est tout à fait possible de retrouver un sommeil profond sans dépendre d'autre chose que de ton propre équilibre. Et tout commence par de petites décisions quotidiennes qui, mises bout à bout, créent des nuits réellement reposantes et des journées pleines d'énergie renouvelée. Si ce que tu as entendu jusqu'ici t'aide à voir ton sommeil autrement, si tu découvres de nouvelles manières de prendre soin de toi et de vivre cette étape de la vie avec plus de vitalité et de sens, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur j'aime. Cela me permet de continuer à créer du contenu utile pour toutes celles et ceux qui aspirent à une vie plus sereine et épanouie. Et toi, d'où m'écoutes-tu? J'aimerais beaucoup connaître ton histoire et comment tu traverses cette période de ta vie. Mais surtout, ne pars pas maintenant, car la leçon numéro 7 pourrait complètement transformer ta manière de voir le sommeil. Elle pourrait t'aider à faire de chaque nuit un véritable acte d'amour et de reconnexion avec toi-même. On continue. Numéro 4, la sagesse du crépuscule. La fin de la journée n'est pas qu'une clôture. C'est une transition sacrée vers le repos. C'est le moment où, comme le disait Marc Aurèle, il nous faut faire le bilan de nos actions et préparer notre esprit à la paix du sommeil. Pourtant, trop souvent, nous négligeons ce moment, happés par nos routines ou envahis par des pensées agitées qui nous suivent jusque dans notre lit. Mais imagine un instant si nous traitions le crépuscule avec le même soin et la même délicatesse qu'un sculpteur apportant les dernières touches à son œuvre. Pour comprendre cela, ferme les yeux un instant et visualise une scène vieille de plusieurs millénaires. Dans la Grèce antique, un philosophe nommé Pythagore imposait à ses élèves une règle intransigeante. Avant de dormir, ils devaient réfléchir à leur journée, en silence. Que ai-je bien fait? Que ai-je mal fait? Que puis-je améliorer demain? Ces questions, simples mais puissantes, n'étaient ni un jugement ni une critique. C'était une manière de libérer l'esprit du poids du jour pour qu'il devienne léger et prêt à se reposer. La légende raconte que l'un de ses élèves, un jeune homme impulsif et souvent colérique, résistait à ces pratiques. « Je n'ai pas le temps pour ça », disait-il, justifiant son refus par ses journées trop remplies. Mais après plusieurs nuits d'insomnie et de malaise, il décida de tenter l'expérience. Un soir, assis à la lumière douce d'une lampe, il commença à repasser sa journée. Il se réveillait avec une sensation de calme et d'énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Comme je l'ai expliqué à Don Vicente, le repos n'est pas seulement un état physique, c'est aussi un espace mental. Dormir, c'est ce que fait ton corps. Se reposer, c'est ce que tu autorises ton esprit à faire. Si tu vas te coucher avec la tête pleine de soucis ou les tensions de la journée encore sur les épaules, le sommeil ne peut pas accomplir son travail. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Appliqué au repos, cela signifie qu'il faut apprendre à lâcher prise avant de dormir. Le sommeil profond, celui qui répare vraiment, n'arrive que lorsque ton corps et ton esprit sont en phase. Peu importe le nombre d'heures passées allongées, si ton esprit continue de courir comme un train sans frein, cela ne sert à rien. Comprendre que dormir n'est pas nécessairement se reposer, c'est une leçon essentielle, surtout après 70 ans. Et si tu te demandes comment y parvenir, laisse-moi te partager une chose précieuse que j'ai apprise grâce à Don Vicente. Tout commence par un rituel du soir qui t'aide à décrocher. Chaque petit changement dans ta routine, tamiser les lumières, éviter les pensées négatives, est une véritable contribution à ton bien-être. Et lorsque tu comprends enfin la différence entre dormir et vraiment te reposer, tu réalises que tu n'améliores pas seulement ta nuit, mais aussi chaque jour qui suit. Numéro 3. Le piège de la surmédication. Imagine, tu es couché, fatigué, mais ton esprit ne trouve pas le calme. Tu ressens ce besoin profond de fermer les yeux et de te réveiller plein d'énergie, mais le sommeil ne vient pas.
Les minutes passent, longues comme des heures, jusqu'à ce que tu finisses par prendre ce comprimé ou ce remède rangé dans le tiroir de la table de nuit. Tu te promets que c'est juste pour cette fois, que demain tout ira mieux. Mais, et si demain n'était pas différent? Beaucoup, surtout après 60 ans, finissent par s'appuyer sur des somnifères ou des compléments pour forcer le sommeil. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que cette voie peut devenir un piège. Les médicaments pour dormir peuvent être utiles dans certains cas, mais ils ne sont pas la solution miracle qu'on imagine. Ils créent souvent une dépendance, réduisent la qualité du sommeil profond et perturbent les processus naturels de régénération du corps. C'est un repos emprunté, pas un repos gagné. Épictète disait, il est impossible d'apprendre ce qu'on croit déjà savoir. Appliqué au sommeil, cela signifie que l'on cherche parfois des solutions toutes faites, alors que notre corps essaie de nous parler depuis longtemps. Si tu ressens le besoin constant de prendre quelque chose pour dormir, il est peut-être temps de t'arrêter et de te poser les bonnes questions. Est-ce le dîner trop copieux et trop tardif? Est-ce le stress que tu n'as pas réussi à libérer? Ou est-ce simplement que tu ne laisses pas ton corps retrouver son rythme naturel? Manger trop ou trop tard est l'un des pires ennemis du sommeil réparateur. Quand tu te couches l'estomac plein, ton corps se retrouve face à un dilemme. Doit-il dépenser son énergie à digérer ou à effectuer les réparations vitales durant le sommeil? La digestion n'est pas un processus léger. Elle demande beaucoup d'énergie, ce qui interfère avec l'action du système immunitaire, la régénération cellulaire et l'élimination des toxines. Imagine maintenant ton corps comme une équipe de nuit. Pendant ton sommeil, chaque organe a une mission. Le foie filtre les toxines, le cerveau trie les souvenirs et consolide l'apprentissage, les cellules se régénèrent. Mais si tu submerges cette équipe avec un festin tardif, ces tâches passent à la trappe. Et au réveil, tu ressens cette fatigue étrange, comme si tu avais passé la nuit à l'usine et non dans ton lit. La solution n'est pas compliquée, mais elle demande de l'attention. Finir de dîner au moins 2 heures avant d'aller te coucher donne à ton corps le temps de digérer sans gêner son travail nocturne. Choisir un repas léger et nutritif, légumes vapeur, protéines maigres, une tisane apaisante peut faire toute la différence. Au lieu de tomber dans la surmédication ou de multiplier les rituels qui ne font que masquer le vrai problème, le stoïcisme nous encourage à chercher la racine du désordre. Sénèque le disait clairement, si tu veux trouver la paix, trouve d'abord l'origine de ton agitation. Ton corps est sage. Si tu l'écoutes, il te dira exactement ce dont il a besoin pour bien dormir. Souviens-toi, le sommeil réparateur n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental, surtout à cette étape de la vie. Quand tu commences à faire attention à ce que tu manges, à l'heure à laquelle tu le manges, et à la façon dont tu prépares ton corps et ton esprit au repos, tu fais bien plus qu'améliorer ton sommeil. Tu investis dans ton bien-être à long terme. Il est tout à fait possible de retrouver un sommeil profond sans dépendre d'autre chose que de ton propre équilibre. Et tout commence par de petites décisions quotidiennes qui, mises bout à bout, créent des nuits réellement reposantes et des journées pleines d'énergie renouvelée. Si ce que tu as entendu jusqu'ici t'aide à voir ton sommeil autrement, si tu découvres de nouvelles manières de prendre soin de toi et de vivre cette étape de la vie avec plus de vitalité et de sens, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur j'aime. Cela me permet de continuer à créer du contenu utile pour toutes celles et ceux qui aspirent à une vie plus sereine et épanouie. Et toi, d'où m'écoutes-tu? J'aimerais beaucoup connaître ton histoire et comment tu traverses cette période de ta vie. Mais surtout, ne pars pas maintenant, car la leçon numéro 7 pourrait complètement transformer ta manière de voir le sommeil. Elle pourrait t'aider à faire de chaque nuit un véritable acte d'amour et de reconnexion avec toi-même. On continue. Numéro 4, la sagesse du crépuscule. La fin de la journée n'est pas qu'une clôture. C'est une transition sacrée vers le repos. C'est le moment où, comme le disait Marc Aurèle, il nous faut faire le bilan de nos actions et préparer notre esprit à la paix du sommeil. Pourtant, trop souvent, nous négligeons ce moment, happés par nos routines ou envahis par des pensées agitées qui nous suivent jusque dans notre lit. Mais imagine un instant si nous traitions le crépuscule avec le même soin et la même délicatesse qu'un sculpteur apportant les dernières touches à son œuvre. Pour comprendre cela, ferme les yeux un instant et visualise une scène vieille de plusieurs millénaires. Dans la Grèce antique, un philosophe nommé Pythagore imposait à ses élèves une règle intransigeante. Avant de dormir, ils devaient réfléchir à leur journée, en silence. Que ai-je bien fait? Que ai-je mal fait? Que puis-je améliorer demain? Ces questions, simples mais puissantes, n'étaient ni un jugement ni une critique. C'était une manière de libérer l'esprit du poids du jour pour qu'il devienne léger et prêt à se reposer. La légende raconte que l'un de ses élèves, un jeune homme impulsif et souvent colérique, résistait à ces pratiques. « Je n'ai pas le temps pour ça », disait-il, justifiant son refus par ses journées trop remplies. Mais après plusieurs nuits d'insomnie et de malaise, il décida de tenter l'expérience. Un soir,
Assis à la lumière douce d'une lampe, il commença à repasser sa journée. Il y a une chose de plus que tu peux faire, pratiquer la gratitude. Avant de te coucher, pense à au moins une chose pour laquelle tu ressens de la reconnaissance. Cela peut être un détail, une conversation agréable, un bon repas ou simplement le fait d'avoir terminé une journée de plus. La gratitude ne fait pas que calmer l'esprit, elle transforme aussi ta façon de voir les choses. Elle t'aide à te concentrer sur ce que tu as, plutôt que sur ce qui te manque ou te fait souffrir. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. Pense à l'immensité du temps, au flot constant des générations. Tout ce que tu vois a déjà changé et changera encore. Ce rappel nous invite à cesser de nous accrocher à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Ce qui s'est passé aujourd'hui appartient déjà au courant du temps. Y résister ne fait qu'ajouter de la souffrance. Lâcher prise ne veut pas dire oublier, mais faire de la place dans ton esprit et ton cœur pour accueillir demain avec plus de sérénité. La nuit est un moment idéal pour mettre cette sagesse en pratique. Lorsque tu acceptes de laisser partir ta journée, tu abandonnes aussi les attentes et tu accueilles la paix du moment présent. Peu importe ce qui se produit, peu importe ce qui pourrait t'arriver demain, ce qui compte maintenant, c'est que tu te reposes. Et pour cela, il faut d'abord libérer ce qui ne te sert plus, ce que tu ne peux plus changer. Fais de ce geste un rituel. Avant de dormir, ferme les yeux, respire profondément et répète-toi doucement. Ce qui est fait, est fait. Ce qui viendra, viendra. Maintenant, il est temps de me reposer. Tu verras qu'en répétant cette simple phrase, nuit après nuit, tu commenceras à transformer ta relation au sommeil, à la journée écoulée et à celle qui s'annonce. Numéro 7. Le moment idéal pour dormir est unique à chacun. Nous cherchons souvent des règles toutes faites, des réponses valables pour tous. Mais quand il s'agit de repos, surtout après 60 ans, la vérité est qu'il n'existe pas d'heure magique universelle. Ce qui existe, c'est ton heure idéale à toi. Celle qui dépend de ton corps, de tes habitudes et des signaux que t'envoie ton horloge interne. Peut-être t'es-tu habitué à des horaires dictés par la routine, par les attentes des autres ou par les traditions de ton foyer. Mais aujourd'hui, à cette étape de ta vie, tu as la liberté de réévaluer et d'écouter ce dont ton corps a réellement besoin. Dormir n'est pas un automatisme. C'est un dialogue entre ton corps, le rythme de tes journées et les émotions que tu portes en toi quand la nuit tombe. Sois attentif aux signaux. Ressens-tu de la fatigue plutôt que d'habitude, mais tu luttes pour rester éveillé parce que ce n'est pas normal de se coucher à cette heure? Ou bien restes-tu debout inutilement, simplement parce que tu as l'impression qu'il te reste encore des choses à faire? Souviens-toi, tu n'es pas en compétition avec le temps. Tu es à un moment de ta vie où l'essentiel est de retrouver ton équilibre et de te consacrer à ce qui compte vraiment, ton bien-être. Le stoïcisme nous enseigne à nous observer avec honnêteté, puis à agir en accord avec cette vérité. Marc Aurèle disait « Ne gaspille pas ce qu'il te reste de vie à te soucier de ce que pensent les autres. » La leçon ici est claire, arrête de te soucier de ce que les autres considèrent comme un bon horaire. La seule opinion qui compte, c'est celle de ton corps. Découvre ton moment idéal pour dormir en testant différentes routines. Peut-être que te coucher plus tôt que d'habitude te permettra de mieux récupérer. Ou peut-être que tu préfères prolonger un peu ta soirée, à condition que ton sommeil soit profond et régulier. Il n'y a pas de réponse unique, seulement celle qui te convient à toi. L'heure à laquelle tu choisis de te coucher n'est pas un simple détail. C'est une décision qui peut transformer ton énergie, ton humeur, ta santé. Mais pour cela, elle doit venir de toi et non des autres. Alors pose-toi cette question. Non pas « à quelle heure dois-je me coucher ?» mais plutôt « est-ce que j'écoute vraiment ce que mon corps me demande ?» Réfléchis à cela. Est-ce que tes habitudes actuelles t'apportent paix et repos ou bien te maintiennent-elles dans une routine qui ne correspond plus à cette période de ta vie? Es-tu prêt à expérimenter, à ajuster ou préfères-tu continuer à faire comme avant, même si cela ne te convient plus? Dans le silence de la nuit, quand le jour touche à sa fin, tu as l'opportunité de faire un choix conscient. Écoute-toi, ressens, agis à partir de cette sagesse intérieure qui est déjà là, en toi. Ton corps connaît le chemin. Tu n'as plus qu'à le suivre. L'heure à laquelle tu décides de te reposer n'est pas une simple habitude. C'est un acte d'amour envers toi-même. Une manière d'honorer ton corps et la vie que tu as encore devant toi. Dans cette vidéo, nous avons vu comment de petits changements, écouter ton horloge interne, soigner ton alimentation du soir, apprendre à relâcher le poids du jour peuvent améliorer non seulement la qualité de ton sommeil, mais aussi celle de ta vie. Bien dormir, ce n'est pas un luxe. C'est un geste fondamental d'attention envers soi. C'est la base sur laquelle se construit la vitalité, la clarté mentale et la force pour vivre chaque jour avec sens. Alors, je te pose la question.
Que vas-tu faire ce soir pour offrir à ton corps le repos qu'il mérite? Je m'appelle Gabriel, et si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater des prochains contenus que nous explorons ensemble. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu tiens à ton bien-être et à ton évolution personnelle. Et cela mérite d'être salué. Alors, pour savoir qui sont les fidèles jusqu'au bout, laisse-moi un commentaire avec cette phrase. Je prends soin de ma santé. Et dis-moi depuis quel pays tu m'écoutes. J'aimerais beaucoup savoir d'où tu es connecté et qui marche à mes côtés dans cette belle aventure vers une vie plus pleine et plus consciente. Avant de partir, pense à partager cette vidéo avec un proche. Peut-être que quelqu'un autour de toi a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui et de découvrir une autre manière de dormir, de vivre et de se chérir. Parfois, un petit changement peut faire une grande différence. Découvre les autres vidéos que je t'ai préparées ici. Je suis sûr que tu y trouveras de l'inspiration pour continuer ce chemin. Prends soin de toi et à très bientôt.